Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu journaling, vision board, DIY, enfin bref, vous allez comprendre. Pour un petit peu de contexte, à l'heure où je vous parle, je quitte mon emploi salarié dans 2 semaines. Et même si je suis très contente de pouvoir avoir la prochaine année à mon compte pour enfin me lancer vraiment à 100% dans tous les projets que j'ai, et je suis contente en réalité aussi de quitter ce travail par rapport aux tâches que j'effectue, où ça fait 4 ans maintenant que j'y suis et je suis pas faite pour faire les mêmes tâches exactement pareil pendant 4 ans, enfin bref. Et malgré tout ça, j'ai beaucoup de peine et de chagrin de quitter cet endroit parce que clairement c'est l'endroit où je suis restée le plus longtemps, et surtout en fait j'ai vraiment la chance, mais vraiment une immense chance d'avoir de super collègues, de super chefs, une super ambiance, enfin vraiment humainement je me suis sentie vraiment très bien pendant ces 4 années, et ça va être vraiment très dur de les quitter. J'en ai beaucoup parlé avec ma psychologue évidemment, et elle m'a conseillé de sublimer tout ça. Alors il a fallu que je réfléchisse un petit peu dans qu'est-ce qu'elle entendait par sublimer mon départ. Je me disais, est-ce que faire un pot de départ en bonne et due forme, etc. Enfin, j'ai vraiment pensé à beaucoup de choses. Et cette semaine, je réfléchissais à faire plein de petits doodles qui représentent un peu ces 4 dernières années à leur côté, et de faire ça sur un cadre, voilà, de dessiner un peu plein de petits souvenirs. Et en fait je me suis un peu emballée dans... mais en fait non, pas du tout, il me reste 2 semaines, sachant que j'ai beaucoup de travail sur les 2 prochaines semaines, parce que il va falloir que je clôture tout, donc j'aurai clairement pas le temps de dessiner plein de doodles. Donc en fait je me suis dit que j'allais faire un truc qui me ressemble un tout petit peu plus. Alors certes il y aura un petit peu de doodle, de dessin, mais il n'y aura pas que ça. Je vais mettre beaucoup de collages, de stickers, enfin vraiment je vais faire ça un peu comme mon tableau vision board avec plein de petits souvenirs. Donc j'étais super contente parce que j'avais ce tableau sous la main, parce que à la base ça devait me servir pour un autre projet, mais je me suis dit c'est pas grave, là j'ai 2 semaines, j'ai ça sous la main, donc nickel. Et puis du coup j'ai commencé à faire la liste de tous les souvenirs que je voulais représenter, sachant que je ne veux absolument pas utiliser des photos que l'on a pris pendant ces 4 dernières années. Mon objectif c'est vraiment de plus faire des références, et surtout de pas utiliser de photos, parce que on a déjà plein de photos de nous dans le bureau, parce qu'on décore notre bureau etc, avec voilà des photos de nous. Donc j'ai fait la liste de toutes les petites références, que ce soit des expressions, des objets, des choses qui représentent, enfin bref. Et j'ai cherché pas mal d'images sur internet et sur Canva. Donc là j'ai réussi à imprimer 3 feuilles A4 avec plein de petites références, sachant qu'il y en a d'autres que je sais que j'ai en stickers, donc je n'ai pas décidé de chercher ça dans les images etc. Là ça va être plus comme vous pouvez le voir, la Starac, Danse avec les stars et tout, j'ai pas de stickers de ça. Et je vais aussi, comme je vous le disais, mettre des petites anecdotes vraiment qui font 3-4 mots, où c'est pas voilà je raconte une histoire, c'est plus des références, comme je pense que l'on peut en avoir avec plein de personnes différentes. Mais du coup ce matin, quand j'ai imprimé ne serait-ce que ces 3 pages là, et je me suis rendu compte que ce tableau n'allait pas suffire par rapport à ce que j'avais en tête, parce que déjà il y a ces 3 pages là, et puis comme je vous le disais j'ai encore plein d'autres choses à rajouter. Donc ce matin je suis retournée chez Action et j'ai pris le plus grand format que j'ai trouvé. Voilà, donc c'est un 50 x 70 je crois. Voilà, oui, 50 x 70. Donc j'ai pris ça, et là l'objectif c'est que tout rentre, par contre j'ai pas le choix. Donc je vais vous emmener avec moi dans la réalisation de ce souvenir, et même si vous n'aurez pas les références etc, juste c'est un peu pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire quand on a un pot de départ. Enfin bref, je me suis dit que ça pouvait être un format un peu sympa.
Donc pour commencer, je vais découper tous ces petits doodles que j'ai. Je les ai imprimés sur du papier stickers, celui que j'utilise pour ma boutique de papeterie pour les planches de stickers. Donc j'ai pas choisi le plastifié, j'ai choisi vraiment le mat parce qu'il y a certaines choses qui sont incomplètes entre guillemets et je vais devoir venir écrire dessus pour avoir vraiment la référence complète. Et après je pense que je vais passer à coller un fond dans le cadre, donc je sais pas encore si je me fais tout blanc ou si je choisis des papiers à motifs, etc. En tout cas là la première étape c'est déjà de découper tous les doodles que j'ai et j'en ai pour un moment et je vous montrerai la suite. Bon, je pense que je vais garder ça parce qu'après en fait vu que je vais mettre plein de stickers, de tout ça, j'ai peur que ça fasse trop chargé et j'ai quand même envie que mes collègues puissent le lire et faut faire aussi avec les difficultés visuelles de chacun je pense quand même et voilà, j'ai pas envie que ça fasse beaucoup de charge, donc je vais laisser ce côté blanc et je vais coller les trucs par dessus. Ça je ferai pour plus tard. D'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué, pour soulever là les petits trucs pour pas abîmer mes ongles et me faire mal surtout, c'est un truc un peu flexible quand même. Je l'ai coincé en dessous et ça a bien soulevé, donc voilà, petite astuce si jamais vous vous éclatez les ongles. La règle un peu souple, mais je pense qu'avec une dure ça marche quand même, peut-être pas aussi bien, mais voilà la petite astuce pour soulever le cadre. Et là vous savez il y a le film un peu transparent des deux côtés parce que j'ai pas pris un truc en verre hein. On est sur de toute façon chez Action, je sais même pas s'ils font du truc en verre mais donc là je vais pousser ça et je vais attaquer this one. Donc ouais, je vais juste retourner, je vais commencer à placer les petits trucs. Après il va falloir que je fasse 1, 2, 3. J'ai 3 petits dessins et j'ai plein de petites phrases à noter et tout. Donc est-ce que je commence par les petites phrases à noter et les petits dessins avant de tout placer? Ce serait, je pense, une bonne idée en fait. J'ai ouvert pour rien. Je vais sortir mes petits bouts de papier, petits dessins. Je vais faire ça avec les Tombow, je pense. Je vais notamment, il faut aussi que je fasse ça. Je voudrais faire un lettering. Merci pour les 4 ans. Pour ces 4 ans. Merci pour ces 4 ans. Ouais, merci pour ces 4 ans en lettering. Donc, et après le placer au milieu, au centre en fait. Et vraiment mettre tout ce qui est doodle, etc. autour. Donc, et franchement, j'ai mis un tout petit peu plus d'une demi-heure, mais pas tant que ça pour tout découper. Je sais pas si on voit bien un peu, mais voilà, il y a des trucs où j'ai laissé un peu de blanc, typiquement ça, enfin voilà, j'ai laissé du pourtour. Mais après sinon je suis quand même venue au maximum, couper autour des petites choses. Donc je pensais que j'allais mettre plus de temps. Franchement je suis assez agréablement surprise. Parce que là il est déjà du coup 18 h et il fait pas très beau, donc j'ai peur que ce soit sombre. Au pire ça sera sombre la fin de la vidéo, mais je veux avancer aujourd'hui quand même pas mal. Je pense pas le finir aujourd'hui, je pense le finir demain. Mais voilà, faut que là je pense que je vais faire toutes mes petites phrases et le lettering et les 3 petits doodles.
la luminosité elle est en train de partir, mais je pense que je vais faire au moins le placement, si ce n'est coller les choses en fait. Et je suis en train de me dire que ça se trouve, j'ai imprimé les choses assez petites par rapport à ce que j'aurais pu faire. Je pense que j'aurais pu faire certaines choses plus grosses au final. Je vais déjà tout positionner par rapport à ce que j'ai envie de mettre et comme ça je verrai du coup si j'ai encore vraiment beaucoup de place, est-ce que je réimprime certaines choses que je trouvais un peu petites, etc. Ou est-ce que je complète avec d'autres stickers, je vais regarder, je vais tout positionner et ça se trouve en fait ça sera très bien comme ça. Alors j'ai tout positionné, enfin presque tout positionné parce qu'il y a des choses où c'est des stickers etc. Ça je vais pas positionner, j'ai positionné que les petits papiers, enfin en soi c'est aussi des stickers parce que j'ai imprimé sur du papier stickers, mais les trucs où c'est pas sur des planches en gros. Et ça ne me convient pas dans le sens où je trouve que c'est trop blanc. Donc je suis en train de réfléchir pour mettre des... Alors je m'étais dit, oh du craft ça peut être sympa, mais je n'ai plus de papier craft. Du coup il me restait que... vous savez moi je prends les blocs noir blanc craft chez Action et j'ai plus de craft, j'avais que du noir. Mais noir je me suis dit que ça allait être trop sombre, surtout que bah dans l'idée je pense qu'ils vont, j'espère qu'ils vont le garder dans le bureau. Et notre bureau est super sombre donc bon. Du coup je me suis dit que j'allais peut-être partir sur des papiers un peu texturés comme ça de chez Action. Et j'aime bien l'effet... tressage, je sais pas si on peut voir d'ici, ou l'effet bois, comme ça. Je suis en train de bien hésiter. J'ai retrouvé quand même si c'est pas du craft uni, j'ai retrouvé ce bloc avec du coup pareil du noir, du blanc, du craft, mais il n'y a pas assez, enfin c'est pas les mêmes motifs, c'est des petits points, des petits triangles et tout. Donc je sais pas, ça me convient pas. J'ai pas envie de partir sur un papier coloré style rose et tout parce que j'en avais un qui était sympa, mais je me suis dit que ça allait pas assez bien ressortir et du coup j'ai vraiment envie de partir sur un truc un peu plus beige qui permet de donner de la couleur mais pas non plus qui... J'ai peur qu'en fait si je mets un truc genre rose, rouge, bleu, ça attire plus l'attention sur le fond que sur les dessins, ce qui n'est pas du tout le but évidemment. Donc et en plus je vais mettre des stickers par exemple comme ça qui sont très très colorés, donc j'ai vraiment envie que ça ressorte bien comme il faut. Donc je réfléchis, là de toute façon je voulais faire une pause pour aller me préparer le repas de ce soir et tout, donc ça va me permettre du coup d'imaginer un peu le truc dans la tête. Alors est-ce que je reprends ce soir ou est-ce que je reprends demain? Je verrai bien. Bon là de toute façon on n'est pas sur un format vlog donc mais voilà on est sur un format où j'essaye de faire la création petit à petit en vous montrant quand même un maximum. En tout cas je suis assez contente parce que là ça fait un petit peu vide, je sais pas si vous voyez bien, ouais ça fait un peu vide mais mais il manque encore vraiment pas mal de choses. Je pense que ça peut être bien, j'espère. En tout cas de toute façon enfin je me mets pas trop la pression non plus, c'est l'attention qui compte clairement sur ce truc là, on n'est pas du tout sur un truc méga esthétique pour exposer ou pour en faire de la publicité, c'est vraiment bah laisser un petit souvenir de moi quoi. Je suis assez contente et je suis assez contente de mon lettering aussi, voilà j'ai fait ça donc je trouve que ça rend bien et j'ai utilisé pour la référence le feutre 603 de chez Tombow en ABT. Voilà. Après, bah, je sais pas si... Oui, du coup, vous l'avez vu, j'ai utilisé des petits post-it, des petits stickers que j'avais pour écrire bah, les différentes choses. Et j'ai sorti, donc, comme je vous le montrais, des stickers alphabet parce qu'il y a certaines choses que je vais mettre en stickers alphabet parce qu'on est sur des acronymes ou des trucs comme ça. Donc voilà, j'avais pas trop... Enfin, je me suis dit que ça ajouterait un peu de texture et de relief dans tout ça. Mais... chaque petite chose me fait un petit pincement quand même au cœur de
réaliser tous ces souvenirs. On est quelques heures plus tard et du coup j'ai réfléchi et j'ai bien fait parce que j'ai retrouvé ce rouleau de papier cadeau neuf. Donc là il y a des bonhommes de neige. Mais de l'autre côté du coup c'est craft tout court. Donc là en fait je vais découper, coller et je pense que je vais utiliser ça du coup. Ça sera mieux parce que là le fond il sera homogène. En plus il est assez grand pour recouvrir le truc machin donc je vais faire ça. Bon, je pense que je vais réussir à finir ce soir au final. En tout cas, enfin, je vais essayer de tout coller. En tout cas, j'ai tout placé. Il n'y a que les petits stickers comme ça de lettres que j'ai pas encore placé sur certains trucs, mais j'ai mesuré à chaque fois. Je sais où est-ce que je vais placer les choses. J'ai rajouté quelques petits stickers. Oh, il y a un énorme orage. Du coup, je vais rajouter quelques stickers. Notamment de ma boutique. Je vous mets le lien en barre d'infos notamment parce qu'il y a des soldes jusqu'à fin juillet. Mais du coup voilà, je sais déjà quelques petits trucs que je vais mettre. Je me dis que s'il reste de la place, je rajouterai un petit peu des étoiles, des cœurs, des trucs comme ça, un peu plus déco mais qui représentent pas quelque chose vraiment en mode souvenir avec eux.
lendemain et je pense que j'ai fini. Donc hier soir j'ai bien avancé. Donc j'ai évidemment en fait j'ai tout fini. J'ai donc tout collé, rajouté énormément de stickers. J'ai dessiné du coup en fond une guirlande parce qu'on a une guirlande de Noël dans le bureau. Et au début j'avais donc utilisé ces photos là dont je vous ai parlé je crois à un moment. Mais je trouvais que ça ressortait pas assez, il y en a même certains qui étaient vides en fait, que j'avais pas remarqué. Du coup j'ai ressorti ces petits feutres à paillettes là en gel, enfin je sais pas si vous voyez ce que c'est là, les petites colles. Et j'ai laissé sécher toute la nuit et je me suis dit que ce matin peut-être que soit j'en rajouterais, soit je voulais à la place peut-être mettre ces petites perles là, petites perles blanches. Et en fait là ce matin quand je suis face à ça, bah, ça me convient. Je trouve que ça ressemble vraiment à un collage un peu enfantin parce que bah, on n'est pas trop sur le genre de collage que je fais aujourd'hui je trouve. Moi ça me fait penser quand je vois ça comme ça me fait penser à des exposés que je faisais quand j'étais à l'école élémentaire ou au collège encore. Ouais, ça me fait vraiment beaucoup penser à ça et c'est très bien parce que c'est un peu le style que je voulais donner. Donc ça, voilà, ça me convient comme truc, donc je pense que je vais passer à l'encadrement et puis à l'emballage parce que du coup je vais l'ouvrir en mode cadeau. Mais voilà comment ça va. Donc c'est, il y a plus, parce qu'à la base j'en avais mis 100. Il y a plus de 100 références, sachant que du coup il y en a plus parce que en fait ce que j'ai pris après c'est que j'ai pris mon classeur de stickers et j'ai regardé s'il y avait des trucs qui me faisaient penser à eux, bah juste je le collais. Donc on est à plus de 100 références à ces 4 dernières années. Donc je suis contente, ça rend comme je voulais, ouais c'est cool. Voilà, donc je vais passer à l'emballage. Enfin non, je vais passer à l'encadrement d'abord. Et voilà. Ça me fait vraiment penser au collège qu'on fait ado. Ah, attendez, tac, voilà. Je suis franchement contente. J'espère que ça leur plaira. Mais je pense que je vais écrire un petit mot personnalisé derrière. Même si il se raconte le mien, mais voilà. Je suis trop contente. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et si vous aussi vous quittez un travail et que vous voulez laisser un petit souvenir, je pense que ça peut être un souvenir qui peut plaire. Je vous dirai en fait, ça se trouve ça plaira pas du tout, mais franchement j'ai pas trop de doute sur le fait qu'ils vont trouver ça au moins drôle quoi. Après est-ce qu'ils vont le garder dans le bureau ou le mettre au fond de la réserve, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça fait un peu une chasse au trésor aussi des souvenirs parce que bah, y a pas tous les souvenirs que je partage avec tout le monde évidemment. Des fois c'est des souvenirs voilà, entre 1, 2, 3 personnes. Mais j'espère qu'ils trouveront les rêves petit à petit. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!